Vous suivez Isanganiro et c'est l'heure du journal dont voici d'abord les titres. La Commission nationale indépendante de droits de l'homme déplore qu'il y ait parfois des instances judiciaires qui privilégient la détention au détriment de la liberté. Vous allez suivre les explications du président de cette commission. Et le Parlement burundais plaide pour la réorientation de la politique d'aide au développement. Le Premier ministre burundais présentait le plan d'action annuel exercice 2023-2024. C'est un reportage à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, déplore le suivi des arbres plantés dans le cadre du programme national de reboisement dit Ewe Burundu Rambaye. Evariste Ndayishimiye l'a soulevé ce dimanche de retour de Congo-Brazzaville où il avait participé dans un sommet relatif à la protection des forêts. Le chef de l'État appelle les responsables de ce programme à se ressaisir. Suivez le président Evariste Ndayishimiye dans ces images que nous devons à la radio-télévision nationale du Burundi. L'objectif de ce sommet était l'analyse de l'état des lieux de la protection des forêts qui ont un rôle important dans la lutte contre la pollution. Au niveau du Burundi, nous avons beaucoup de projets qui sont en cours, à l'instar du programme Ewe Burundu Rambaye, celui de planter des arbres qui ne consomment pas beaucoup d'eau et qui peuvent cohabiter avec d'autres cultures. L'autre projet est le traçage des courbes anti-érosives et la protection des sources d'eau. Ces projets sont en cours, même si le niveau d'exécution n'est pas encore satisfaisant. On avait prévu de faire du Burundi un pays où l'eau n'est pas polluée. Cela sera un indicateur de la protection de l'environnement. Quand on a des arbres, cela réduit les conséquences qui pourraient être causées par les eaux provenant de fortes précipitations. Ewe Burundu Rambaye est en pleine exécution, mais on ne peut pas jusqu'à présent montrer un espace remarquable des arbres issus de ce projet. C'est le moment donc de faire un clin d'œil aux responsables de ce programme afin que cette année, on ait au moins 10 hectares d'arbres plantés. Ce qui est regrettable, nous plantons des arbres, mais nous ne faisons pas de suivi. Et la plupart des fois, nous revenons planter au même endroit l'année qui suit. Normalement, nous devrions suivre de près l'évolution de ces arbres, les protéger en prévoyant, le cas échéant, une garde irrelative. Sinon, le désert pourrait s'installer au Burundi. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme du Burundi déplore que les instances judiciaires procèdent parfois à la détention des personnes poursuivies au détriment de la liberté qui est la règle. Dr Siktevini Nimuraba, président de cette commission, indique que la surpopulation carcérale met en danger les droits des prisonniers. Je ne nie pas qu'il peut y avoir certains agents de la justice qui peuvent ne pas travailler comme il le faut ou bien ne pas se donner au travail comme il le faut pour vider le maximum nombre de cas possible dans un cas court, mais aussi il y a des moyens financiers, il y a des moyens humains. Et autre chose, c'est qu'il peut y avoir l'un ou l'autre personne de la justice qui peut vraiment ne pas être conscient de la nécessité de solder ou de vider les cas avec corps et âme pour pouvoir servir la population. Nous avons toujours donné des recommandations au gouvernement général et au ministère en charge de la justice en particulier pour faire tout le possible pour vider les cas qui n'ont pas encore été soldés au niveau de la justice, mais aussi pour faire tout le possible pour réduire la surpopulation carcérale. Il faut toujours comprendre que pour réduire la surpopulation carcérale, comme le dit la loi, donc la liberté c'est la règle, mais l'emprisonnement c'est l'exception. Il faut que les gens ne puissent pas recourir toujours en premier lieu à la détention, qu'ils puissent s'assurer que les gens peuvent continuer à comparaître étant libres plutôt que de toujours prendre une décision de les emprisonner. Il faut comprendre que les gens qui
non pas de dossiers devaient être d'abord libérés, ça c'est la première chose, que même les gens qui ont épuisé leur peine puissent, ou bien qui ont été acquittés, puissent être relaxés. Mais si vous avez 90 personnes dans un lieu destiné à 30 personnes, ça sera impossible de bien les loger. Ça sera impossible de bien les nourrir. Ça sera même impossible de comparaître facilement parce que vous n'allez pas maîtriser le cas de tel ou de tel. C'est le même que l'accès aux soins de santé. Comment est-ce que vous allez vous rassurer que les soins de santé sont garantis pour les prisonniers qui dépassent la capacité? On sera à mesure d'honorer tous les engagements internationaux ou nationaux à ce qui est du respect des droits des prisonniers. D'après les données de la Direction générale des affaires pénitentiaires, la population carcérale dépassait 12 400, dont les prévenus atteignaient un peu plus de 6 000 au 14 septembre de cette année dans les prisons de capacité carcérale dépassant légèrement 4 000. Et la politique d'aide au développement devrait être repensée. C'est l'avis du président du Sénat ce lundi lorsque le Premier ministre burundais présente au Parlement réuni en congrès le plan d'action annuel pour l'exercice 2023-2024. Selon Emmanuel Sinzohagera, les coordonnateurs de ces projets ne voudraient pas voir ces projets à terme. Pour le Premier ministre, la responsabilité est partagée. Mireille Kanyange a suivi. Présentant ce lundi le plan d'action annuel 2023-2024, le Premier ministre a fait savoir que ce plan est basé sur 4 domaines, à savoir la politique, l'économie, le social et l'environnement. Des députés et sénateurs sont revenus sur le financement et l'exécution des projets, rappelant que plusieurs réunions irrelatives ont été tenues selon l'un d'entre eux. Il faut vraiment accélérer ces projets. Un manque de motivation serait à l'origine, selon ce sénateur. De son côté, Emmanuel Sinzohagera, président du Sénat burundais, se basant sur les projets bovins au ministère de l'Agriculture, trouve que chaque ménage devrait avoir une vache née en vain. Selon toujours lui, ce genre de projet ne vise pas le développement. Il faut repenser cette politique, ajoute-t-il, et revoir l'aide de développement. muri bantu nikoranye naho nibaza yuko by'ukuri dukwiye kuropansa cette politique kanatsinda ndakunze kubivuga ni aide au développement muri ayo majambo abiri l'action principale c'est pas aider c'est développer. Réagissant sur ces projets, Gervais Ndirakobucha, Premier ministre, a fait savoir que les salaires des coordinateurs des projets n'est pas la seule cause du ralentissement des activités des projets. Nuance-t-il, les procédures exigées par les partenaires au développement font également objet de lenteur de ces projets. D'autres questions posées par les élus du peuple concernent le manque d'outils d'évaluation du plan d'action. Ce sera fait à la burundaise, répond le Premier ministre burundais. Izi outils d'évaluation nituzoreka kwevaluwa nuko outils d'évaluation zidahari tuzogira outils d'évaluation à la burundaise kandi tuzosanga twavyevaluwe twavanze tugenda. Et les autorités du pays devraient travailler en synergie pour lutter contre la fraude. C'est la déclaration du président de l'Observatoire de lutte contre la corruption Holcom. C'est après que le président de la République du Burundi ait annoncé que parmi les fraudeurs figurent certains agents de l'Office burundais des recettes. Gabriel Rufsiri trouve que la digitalisation des services de collecte des recettes ne suffit pas à elle seule pour éradiquer ce fléau. La digitalisation, c'est l'un des facteurs qui va aider à renflouer les caisses de l'État, mais aussi à lutter contre la corruption, aussi à lutter contre la fraude. Mais la digitalisation à elle seule ne suffit pas. Il y a persistance parce qu'il n'y a pas un système national de l'intégrité consolidé. C'est quoi le système national de l'intégrité? C'est l'exécutif, l'administration publique, le judiciaire, le législatif, les partis politiques de l'opposition. Il y a une faiblesse notoire du système national de l'intégrité.
J'ai entendu, par exemple, le ministre de l'Intérieur en train de parler que le gouvernement du Burundi ne va pas tolérer ceux qui pratiquent la fraude. Mais on nous montre les pagnes fraudées en province du Congo. On nous montre les Burundais, les Rwandais qui font la fraude, le haricot, des objets qui ne montrent pas vraiment des sommes colossales. Mais à côté, il faut savoir qu'il y a des fraudes, par exemple des camions de sucre de la Sosumo. Il y a des minéraux. Souvenez-vous qu'il y a des gens qui fraudent les minéraux en termes de tonnes. Mais si ces gens ne sont pas combattus, vous pensez que la fraude sera éradiquée, sera atténuée? Non. Pour moi, l'autorité publique ne veut pas que la corruption ou la fraude soit combattue. Peut-être la petite corruption ou la fraude des petits citoyens. Il faut d'abord commencer par les gros poissons. Sinon, cette fraude des pagnes, des haricots, c'est vrai, et là, de l'impact négatif, mais ce n'est pas à la hauteur de la fraude qui est pratiquée par les gros poissons comme on le dit. Et voilà, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi.